Bonjour et bienvenue dans le Catch-up de l'industrie de mercredi. Aujourd'hui, nous vous présentons une émission spéciale sur l'interview exclusive de l'E-Trade avec Klaus Nielsen de Saxo Bank. L'industrie mondiale de FX se calme après que les marchés d'échange ont été envoyés dans la volatilité rapidement accélérée, comme le franc suisse a bondi par rapport à l'euro lorsque la Banque nationale suisse a abandonné le PEG de 1,20. Il y a eu un certain degré de spéculation suite au faible volume enregistré en février dans toute l'industrie après une période d'activité intense à la fin de janvier, suivant la volatilité provoquée par la décision de la BNS. Donc, comment Saxo Bank voit-il le futur modèle de risque en termes de marge établi dans l'industrie? Selon Klaus Nielsen, le bond de volatilité que nous avons vu en janvier a été affaibli un tout petit peu au cours des dernières semaines. Mais il n'y a aucun doute que nous sommes au milieu du changement de paradigme qui verra plus plutôt que moins de volatilité sur les marchés financiers en général. Dans ce nouvel environnement, il est important que les modèles de risque soient assez dynamiques pour anticiper et réagir aux changements dans le profil de risque de l'instrument ou de la classe d'actifs sous-jacents. Donc, Klaus Nielsen considère-t-il une exigence de marge stricte être une priorité continue de Saxo Bank? Et si, selon lui, il y aura d'autres événements à l'avenir qui pourraient créer une forte volatilité? Eh bien, il croit que nous sommes déjà dans une période de l'instabilité économique et géopolitique très forte qui nous laisse entendre qu'il y aura une plus grande volatilité à l'avenir. En même temps, nous allons continuer à voir que les prix des actifs sont déterminés pas seulement par les facteurs économiques fondamentaux, mais de plus en plus par des décisions politiques. Cela veut dire que les investisseurs, même chevronnés, devront être beaucoup plus prudents qu'avant. Ce que beaucoup de gens dans l'industrie n'ont pas encore compris, c'est que nous devons tous être prêts aux grandes fluctuations de très courte durée. On prévoit une forte volatilité pendant les mois à venir et afin de le refléter, au cours de janvier et février, nous avons augmenté les différentes exigences de marge sur un certain nombre de produits afin de protéger les clients. Et quel est le point de vue de Klaus Nielsen sur la corrélation entre les faibles volumes dans toute l'industrie en février? Est-ce que cela correspond aux sentiments des investisseurs et aux conditions de négociation des maisons de courtage avec des mesures de gestion des risques mises en place après le 15 janvier? Klaus Nielsen dit que l'absence de risque après un choc pareil dans l'une des principales devises et une faible volatilité accompagnée du sentiment des investisseurs ont contribué à la baisse de volume. On croit que les mesures de gestion des risques solides peuvent augmenter la confiance dans la négociation plutôt que de dissuader les investisseurs de la négociation. C'est pourquoi Saxo Bank a vu un nouvel afflux de nouveaux clients avec des dépôts de garantie des clients à un niveau record, prêts à négocier lorsque la volatilité revient de nouveau. En même temps, cette nouvelle approche envers la gestion des risques signifie que les clients cherchent de plus en plus la négociation à travers de multiples classes d'actifs pour diversifier les risques. De cette façon, les clients peuvent générer des rendements dans des actions lorsque la volatilité d'échange est faible. C'est tout pour le catch-up de l'industrie d'aujourd'hui. Restez à l'écoute et demain, Monica Gibson va vous présenter une nouvelle édition. Mais pour le moment, au revoir.